Salut à tout le monde, c'est Ali. De manière improviste, on arrive dans les quartiers nord. On tournait dans mon séjour à Marseille, comme vous avez pu voir depuis les vidéos précédentes. On était à Marseille, on tournait un peu partout. J'arrive dans les quartiers nord et je tombe sur une association qui reprend les locaux de McDonald's. Ils ont repris les locaux de manière associative dans la mesure où ils récupèrent des denrées alimentaires et distribuent aux familles. Moi, je suis passé comme ça dans ma visite et je tombe sur eux. Du coup, vous venez avec moi? On y va? Aïe aïe aïe. Ahmed, merci beaucoup de me recevoir de manière aussi improvise. Je suis vraiment désolé de vous déranger dans vos actions. Avec grand plaisir. Je passais vraiment dans le coin et moi j'aimerais savoir, est-ce que tu peux nous présenter de manière succincte l'association s'il te plaît? Donc l'association, donc l'Apriem, c'était un ancien McDonald's qui a été réquisitionné lors du premier confinement, qui est désormais devenu l'Apriem. Quand tu dis réquisitionné, ça veut dire? Ça veut dire que ça a été réquisitionné par les anciens salariés, vu qu'il était en liquidation judiciaire. Donc ils se sont dit, vu que c'est un lieu où il y a du matériel, à l'intérieur notamment des frigos où on peut stocker pas mal de marchandises, pourquoi pas le rendre utile à l'agréable? Il y a eu l'idée de reprendre ce lieu à des fins sociaux, voilà, et de pouvoir aider notre prochain, aider notre voisin. Et c'est ce qui a permis d'unir nos forces et de mettre l'intelligence collective au centre. Et de mettre l'être avant tout et de se dire, œuvrons avec nos capacités, nos compétences de chacun et chacune, avec des bénévoles, avec des associations lors du premier confinement. Et du coup, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on peut le voir et on peut le constater, on est en train de faire du tri, des fruits et légumes. Je vois. Alors même un dimanche comme c'est le cas aujourd'hui, vous tournez quand même? C'est du 7 sur 7. Incroyable. Il n'y a pas, les gens viennent à partir de 9h et repartent à partir de 21h. Il n'y a pas de repos. Donc on a mis quand même une structure en place, des actions en place. On a pris les bénévoles. Au jour d'aujourd'hui, on a 200 bénévoles. On ne leur a pas imposé quoi que ce soit. Ils sont venus de eux-mêmes. Qu'il pleuve ou qu'il neige, ils sont là. Qu'il pleuve et qu'il neige, ils sont là. On fait en fonction de leur emploi du temps, ça par contre c'est important. Et de leur disponibilité, parce qu'il y en a qui travaillent, il y en a qui ont des enfants, il y en a qui sont au chômage, il y en a qui ont perdu leur emploi, il y en a même des bénéficiaires qui viennent. Exactement, qui sont maintenant aujourd'hui bénévoles, ils viennent tous les jours. Et du coup, ils viennent aussi ils repartent avec leur panier du lundi. Parce que savoir que nous on distribue plus de 1200 colis. Donc c'est à l'intérieur, il y a du sec. D'accord. Donc il y a des pâtes, il y a du riz, des haricots, de conserve, de la farine, du lait. 1200 colis c'est par semaine? 1200 colis c'est seulement le lundi. Que le lundi? Que le lundi. 1200 colis? 1200 colis. Et on a c'est-à-dire que tu as 1200 potentielles familles qui viennent. 1200 colis destinés à 1200 familles finalement. Exactement, donc une personne, ça correspond à une famille. Donc des familles de 4 enfants, des familles de 5 enfants. Ils viennent comme ils sont, nous on dit, comme vous êtes, vous venez. Ils viennent et ils ne se soucient pas du temps, mais ils se soucient seulement du ventre. Ils se soucient vraiment de leurs enfants. Donc regardez, aujourd'hui on est dimanche, il est bientôt 20h. 20h, je passais comme ça, je pensais trouver personne moi. 1, 2, 3, 4, 5, il y a 6 bénévoles qui sont seulement là pour faire le tri. On a reçu un camion, donc grâce à la générosité. Ça aussi, est-ce qu'on peut visiter brièvement? Oui, bien sûr, avec grand plaisir. On va essayer de déranger le moins possible quand même, Bonjour à tous et à tous. Bonjour, on vous dérange rapidement dans votre action. Donc là c'est un légumier qui nous fournit chaque jeudi et chaque dimanche. Et ce qu'on fait, on fait du tri. Et à ce moment-là pour... quelqu'un qui fait le marché. Voilà, il donne une partie pour les associations. D'accord, voilà, c'est ça, exactement. Exactement. Par exemple, là, j'ai vu ici il y a ici des tomates cerises. Alors, quand arrivent les tomates cerises, qu'est-ce qui se passe? Alors, si elles sont bon état, on les met directement dans le sachet. Ça veut dire que voilà, elles sont prêtes à être données. On les vérifie systématiquement avant de les mettre à l'intérieur du sac. Et comment vous recensez les bénéficiaires? Les gens viennent s'inscrire au préalable ou pas besoin de s'inscrire? Pas besoin de s'inscrire, ils viennent. Donc, quand on vient, c'est eux leur conscience. C'est notre jargon à nous. On ne leur demande rien, on ne leur demande pas un papier de la CAF ni quoi que ce soit, parce que ça ne nous concerne pas, c'est pas notre rôle. Notre rôle c'est de les aider du mieux qu'on peut avec les moyens que nous avons, avec aussi les dons que nous pouvons avoir. Est-ce que ça arrive par moment que vous n'ayez, du coup quand vous êtes là en train de prévenir pour la semaine prochaine, vous estimez à ne pas avoir assez pour les personnes qui pourraient potentiellement arriver? C'est déjà arrivé, en fait là on parle de 1200, on a recensé 2300 personnes, 2300. Comment vous faites quand il n'y a pas assez? Quand il n'y a pas assez, on essaye de vider au maximum, on essaye de donner quelque chose qui ne reparte pas avec les mains vides. Même la dernière personne qui fait la queue, elle repart avec quelque chose quand même. Exactement. D'accord, c'est bien. C'est vrai que nous, on a vraiment ce jargon-là, on a vraiment cette façon de faire les choses. C'est la personne, si elle se déplace, ce n'est pas pour rien. Alors, comment sont organisées les actions? Ici, on vous trie. Donc là, ce qu'on fait, on trie directement les fruits et légumes. À l'extérieur, d'accord. Venez, on peut directement voir. On peut venir? Oui, bien sûr. On va rentrer à l'intérieur et là, vous allez voir la caserne d'Ali Baba. Je vous suis alors. Allez. Regarde. Alors là, par exemple, on a des mangues.
des belles mangues qui vont aussi être triées et qui vont être mis directement dans les sacs. La problématique avec des fruits comme ça, c'est-à-dire qu'il faut le trier rapidement, il ne faut pas laisser, faut pas que ça pourrisse. Votre rôle, c'est pas que ça s'abîme, c'est que ça repartit aussi. Et c'est là où l'importance des bénévoles, où on a besoin d'eux, ou aussi d'un support qui est quand même le planning, puisse avoir une certaine organisation afin qu'on le mette assez rapidement et le trier assez rapidement pour que lundi... Dans les mains du bénéficiaire directement le plus tôt Exactement. Possible. Là, on a eu un don aussi aujourd'hui. Voilà, des céréales. Ah non, des box pour les enfants. Ouais, des box pour les enfants. Popcorn, incroyable. Oh, c'est beau. Oh oui. C'est ce genre d'attention comme ça, quand on est un enfant, que papa il n'a pas de travail, que la maman non plus elle n'a pas de travail, recevoir ça à un moment donné de la semaine pour un enfant de 4, 5, 6 ans, c'est énorme. Ça c'est énorme. C'est d'avoir juste un niveau de train de vue comme tous les autres garçons ou les autres filles, c'est magnifique. C'est mieux qu'un Magic Box. Mais évidemment, évidemment. Donc tout le McDo, toute la salle du McDonald's et la réserve comprise, vous l'avez aménagé, vous avez aménagé, vous avez stocké, c'est votre réserve en fait. C'est notre réserve à nous, donc on reçoit, donc on essaye de stocker au maximum. Okay. Donc bien évidemment, lorsqu'on n'a plus de place pour les entreposer dans les endroits qui leur étaient dédiés, donc on les met au fur et à mesure, on essaye d'étaler au maximum. C'est incroyable. Et ça sera du tri sélectif qui va être fait petit à petit. Là on va aller vers la cuisine si vous voulez. Donc ce qu'on fait une fois que c'est trié, on le met directement sur les chariots. D'accord. Les chariots, on les entrepose directement ici. Ok. À savoir... Ça c'est le travail de la journée. Ça c'est le travail de la journée. Par contre ça c'est le sec. Et tout ce qui est dans le chariot, c'est tous les fruits et légumes. Donc je vois la préparation est faite. Ouais. Donc les personnes viennent à partir de 6 h du matin, c'est important. Et ça finit jusqu'à tard la journée. Se présentent au premier drive. Sauf que dans cette fenêtre là, au lieu de distribuer des hamburgers, on distribue... de la joie via ces colis. De la joie. On distribue aussi le pain juste en arrière là, au fond. Okay. Et on leur donne aussi nos boîtes de chocolat par exemple, que voici. Et on leur donne aussi nos boissons. Ce qui est dingue, c'est qu'on entend encore les bruits des machines. On dirait oui, les machines, elles sont... que McDo tourne encore. Les machines sont toujours bien entretenues. Elles ont été filmées de façon... Voilà, elles n'ont pas été cassées. Parce que ça appartient pas à l'association. Le jour où vous devez le remettre quand même. Exactement. Vous n'avez pas cassé les machines. Tout à fait. D'accord. Donc ça appartient... Ça va? Donc ça appartient toujours à McDo, que nous on laisse tel quel. Et qu'est-ce qu'il dit lui McDo quand on voit ça, que vous allez réquisitionner l'association? Qu'est-ce qu'il... Qu'est-ce qu'ils se disent? Il y a toujours un peu parlé, donc on a eu la possibilité et la chance quand même d'avoir eu le maire qui s'est déplacé de Marseille. D'accord. C'est Benoît Payan qui a décidé, mais merci à lui, merci à la mairie de Marseille, d'acheter ce lieu. Ah, la mairie a acheté les lieux pour dépenser pour McDonald's. Exactement, donc voilà, c'est en discussion et nous on est tranquille, ça nous évitera de ne pas être en inégalité. Inégalité, c'est clair. Donc là, voilà, d'avoir juridiquement, on sera légal pour avoir ce lieu. C'est incroyable, vraiment merci. Merci à vous d'être passé. Le temps comme ça en 30 minutes de nous présenter l'association, l'après-m. Et vraiment, j'aimerais vous dire vraiment à mon nom propre, puis au nom de ceux qui nous regardent sur YouTube, c'est incroyable ce que vous faites, c'est incroyable. C'est dans le mot croyable, il y a normal. Donc vraiment, après, vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter vous pour l'avenir? Qu'est-ce qu'on souhaite? C'est merci déjà à la mairie d'acheter ce lieu. Ça nous permettra d'avoir un lieu qui est juridiquement parlant, qui est dans la légalité. Dans la légalité, tout à fait. Et l'avenir, c'est que ce lieu appartient au peuple. D'accord. C'est-à-dire, alors vous avez fait une cagnotte. Tu me l'as dit tout à l'heure. Vous avez fait une cagnotte en ligne. On a fait une cagnotte en ligne. C'est grâce à cette cagnotte-là, grâce à la générosité du peuple, des Marseillais, des Marseillaises et de toute la France et des environs, qui nous permet d'acheter des denrées alimentaires. C'est ce qui nous permet de faire distribution chaque lundi. Sans eux, on n'aurait pas pu continuer et sans eux, on ne peut pas continuer et distribuer notamment ce lundi qui arrive. Alors ça veut dire que, est-ce que tout le monde peut participer à cette Il y a tout le monde qui peut participer. C'est pas limité aux simples Marseillais ou aux habitants de quartier Nord? C'est-à-dire que ce soit de Paris ou de Marseille, de New York, de Canada, peu importe, tout le monde peut participer. Exactement, cette cagnotte-là. Donc tout le monde peut mettre 1 € pour qu'on puisse à ce moment-là subvenir aux besoins, aux attentes des personnes qui sont dans des situations très précaires et qui nous demandent de l'aide. Et nous, ce qu'on peut donner et ce qu'on peut faire, c'est chacun qui soit il le fait financièrement, ou soit à ce moment-là peut venir nous voir et se dire voilà, j'ai la possibilité de vous aider, d'avoir des compétences. Donc tout le monde peut venir. Si ce n'est pas financièrement, la personne elle vient, on l'accepte, qu'elle soit directement algérien, portugais, suédois, africain. On fait gaulois, peu importe. Voilà, on ne fait pas de discussion de religion, de race, ni de couleur de peau. Les personnes, elles viennent comme elles sont et avec la bonne humeur. Si elles peut aussi venir s'asseoir et qu'on peut discuter aussi avec ces personnes-là. Comme on a fait. C'est avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci Sanima, à bientôt. C'est dingue parce que même des mères de famille ramènent de l'argent. Des mères voilà, qui viennent, exactement, qui viennent, qui se disent, eh ben, moi j'ai du temps à donner, j'ai du temps à consacrer, j'ai mes enfants,
ces enfants, ils viennent, vous avez un terrain qui leur permettra de jouer. Ouais. Il y a toujours voilà, exactement, ça c'est important. Ils font du coloriage, ils s'amusent, on a aussi des trottinettes à l'extérieur, des vélos. Donc c'est quand même devenu une piste cyclable. Et ces personnes-là sont les bienvenues. Et voilà, il reste 1 heure, 2 heures, des fois il reste 5-6 heures. Et ça tourne. Donc est-ce que vous permettez qu'on mette le lien de la cagnotte avec grand plaisir. Dans la description? Tout à fait. Les personnes qui nous regardent, qui veulent participer, participent de près ou de loin. C'est-à-dire que les gens qui sont dans le coin aux environs, les quartiers nord ou autres, qui veulent donner un coup de main, ils veulent. Même surtout les nécessiteux qui veulent venir, ils peuvent venir aussi. Bien sûr. Mais surtout les gens de Paris ou les gens d'extérieur, les gens du Canada qui se demandent comment est-ce qu'ils pourraient participer. Ben, on vous met le lien dans la description, messieurs, dames. Participez, ils ont besoin grandement de vous. Ne pensez pas qu'en restant chez vous, vous ne pouvez pas participer. Ne serait-ce que par 2 clics, un coup de carte bleue ou de PayPal, ne serait-ce qu'un euro, on peut nourrir une famille. Tout à fait. Merci pour tout, Mohamed. Merci à vous. Merci et bon courage pour la suite. Merci. Merci pour Merci. À bientôt. The money counter's the only moment of silence. Blonde move, Hulk the collection. I'm Dennis Rodman. The money counter's the only moment of silence. On a fait la publicité, regardez. Regardez, hein. Merci beaucoup, hein. Merci pour le travail que vous faites, c'est formidable. Merci, d'accord. Avec plaisir pour nous.